Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez. Un simple miroir. Dans notre enfance, beaucoup d'entre nous ont découvert le conte magique d'Alice à travers le miroir, une histoire charmante écrite par nul autre que Lewis Carroll, un mathématicien brillant et philosophe admiré pour son esprit vif. Mais, et si je vous disais que le monde derrière ce miroir n'était pas seulement une invention littéraire? Et si cette fameuse « terre du miroir » existait vraiment, cachée, tapis, au-delà de la surface polie que nous regardons chaque jour, ce qui semblait n'être qu'une fable innocente pourrait en fait avoir été un avertissement, un murmure camouflé en allégorie. Des scientifiques, des militaires, des ingénieurs et des chercheurs des domaines les plus variés l'ont déjà alerté. Le miroir n'est pas seulement une surface réfléchissante. Il peut être une porte, un seuil, un couloir vers des réalités parallèles, où le temps, l'espace et la conscience fonctionnent d'une manière complètement différente de ce que nous connaissons. Et si vous osez traverser cette frontière, préparez-vous, car rien de ce qui existe de l'autre côté n'est commun. L'un des premiers chercheurs à soulever cette hypothèse avec sérieux fut Vladimir Safonov, ingénieur, chercheur russe et survivant d'une expérience inexplicable. Tout a commencé par un jeu apparemment innocent. C'était la veille de Noël. Safonov, alors âgé de seulement 15 ans, participait à un rituel populaire chez les adolescents curieux. 2 miroirs face à face, 2 bougies allumées, une pièce silencieuse, et le défi de regarder fixement dans le tunnel de reflets qui se formait entre eux. Chaque participant aurait exactement 10 minutes seul avec les miroirs. Le deal était simple. Personne ne commenterait ce qu'il a vu avant que tout s'ait passé. Ainsi, aucun récit n'influencerait l'autre. Quand ce fut le tour de Safonov, quelque chose d'étrange se produisit. En regardant profondément dans le tunnel de reflets, il vit distinctement l'image d'une jeune femme qu'il n'avait jamais rencontrée, une femme mystérieuse dans une robe grise ornée de pois verts. L'image était si vivante qu'il a même pensé qu'il hallucinait. Des années plus tard, le destin joua sa carte la plus sombre. Safonov, déjà adulte, rencontra cette même femme dans la vraie vie, et ce qu'elle lui révéla le laissa sans voix. Elle possédait en effet la robe décrite, exactement comme il l'avait vue. Elle ne l'avait jamais portée en public. Elle était rangée depuis des années au fond de l'armoire. La question qui restait en suspens était inévitable. Comment quelqu'un peut-il voir l'avenir à travers un miroir? Mais ce n'était que le premier pas vers une plongée profonde et dangereuse. Obsédé par cette expérience, Safonov dédia sa vie à l'étude des miroirs, non plus comme des objets physiques, mais comme de possibles récepteurs de fréquences mentales, spirituelles et temporelles. Selon ses notes, lorsqu'ils étaient utilisés correctement, sous des angles spécifiques, avec des lumières déterminées et dans des états altérés de conscience, les miroirs pouvaient fonctionner comme des antennes capables de capter l'impossible. Dans son laboratoire, il tentait de reproduire ce qu'il avait vu dans sa jeunesse. Il commença à étudier les hologrammes, les ondes mentales et la connexion entre l'inconscient humain et la réalité réfléchie. Ses hypothèses devinrent encore plus audacieuses. Le cerveau humain, en état expansé, pourrait capter des fragments du futur et les projeter sur des surfaces réfléchissantes. Le miroir, alors, ne reflèterait pas seulement le présent, mais révélerait des réalités possibles, probables, ou même inévitables. Mais la question la plus sombre était encore à venir. Et si nous n'étions pas seuls quand nous nous regardons dans le miroir? L'expérience suivante de Safonov fut encore plus terrifiante. Lors d'une visite chez l'arrière-petite-fille d'Alexandre Pouchkine, la légendaire Ekaterina Alexandrovna, Safonov fut invité à participer à une séance spirituelle. Au centre de la table, une soucoupe. Autour, des personnes qui croyaient pouvoir communiquer avec les morts. Sceptique, mais respectueux, Safonov accepta de participer. Sa demande fut directe. Il voulait parler avec un ancien ami et collègue scientifique, Vassili Zvonkov, un matérialiste convaincu qui était décédé récemment. Pendant la séance, la soucoupe commença à bouger toute seule, et répondit par des phrases que seuls lui et Vassili pouvaient reconnaître. Plus que cela, l'esprit admit avoir eu tort de son vivant. Il dit qu'après la mort, il avait découvert des vérités qu'il n'aurait jamais imaginées. Il confessa qu'il n'y a pas que la fin, il y a la continuité, la conscience, et quelque chose qui semble tout observer de l'autre côté. Cela fit frissonner Safonov. Comment quelqu'un pouvait-il connaître des détails aussi intimes? Comment la soucoupe a-t-elle répondu à des questions qui n'avaient jamais été dites à voix haute? L'impact fut si grand que Safonov lui-même enregistra cet événement comme le moment où il cessa d'être un scientifique ordinaire
et devint un explorateur de la vérité interdite. Et maintenant je vous demande, combien de choses sont cachées derrière un miroir? Combien de voix murmurent quand vous vous faites face seul dans la salle de bain, en pleine nuit? Et plus encore, est-ce bien vous qui vous observez? Les phénomènes rapportés par Safonov n'étaient pas des cas isolés. D'autres scientifiques, occultistes et esprits brillants ont été témoins de l'inexplicable. Natalia Bektereva, neuroscientifique russe renommée, a affirmé dans une interview « L'avenir existe déjà. Il est simplement dissimulé à la conscience commune. » Cela fait écho à la théorie selon laquelle tout est déjà écrit et que certains accès, comme les miroirs, peuvent nous permettre d'apercevoir des fragments du destin. Mais attention, tout ce qui est vu de l'autre côté ne doit pas être compris. Certains mystères existent pour tester les limites de la santé mentale. Beaucoup ont rapporté avoir vu des visages qui n'étaient pas les leurs, des yeux qui clignaient avec retard, des sourires qui surgissèrent de nulle part, et des présences qui n'appartiennent pas au monde des vivants. Le miroir peut être une clé, oui, mais il peut aussi être un piège. Safonov a prévenu, il faut de la préparation, du courage et un esprit fort. Tous ne reviennent pas indemnes après avoir traversé la frontière invisible de la réalité. Avez-vous le courage? Si vous avez vécu quelque chose d'inhabituel devant un miroir, partagez-le dans les commentaires. Votre expérience pourrait être la pièce manquante du puzzle que la science refuse encore d'assembler. Aimez, partagez cette vidéo et abonnez-vous, parce que bientôt nous explorerons des secrets encore plus sombres que les gouvernements, la science et même votre propre esprit préféreraient que vous ne découvriez jamais. Le reflet pourrait n'être que le début.